Salut tout le monde, bon retour, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, je veux vraiment vous donner des trucs et des astuces pour que vous puissiez promouvoir votre entreprise au meilleur de vos connaissances. Et là, je veux vous parler d'Instagram parce que ça a changé énormément depuis les dernières semaines, sinon les derniers mois. Et puis, j'ai beaucoup de commentaires à savoir « Hey Jazz, je comprends pas, j'avais beaucoup de portée, beaucoup d'engagement, puis là, j'ai plus rien. » OK? Donc, vous n'êtes pas toute seule. Ça fait vraiment le tour d'Instagram en ce moment. C'est très difficile d'avoir une certaine visibilité maintenant pour deux raisons. D'une part, l'algorithme, elle a changé. Et ça n'a pas le choix. Je veux dire, à un moment donné, ça ne peut pas rester pareil parce que, l'audience, elle a changé. On est beaucoup plus nombreux maintenant sur la plateforme. Alors, c'est important pour la plateforme de sélectionner uniquement ce qui vous intéresse pour vous le présenter. Fait que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez faire pareil avec votre contenu. Vous devez présenter du contenu qui intéresse votre audience. Fait qu'aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous donner 5 astuces pour ne pas couler avec la nouvelle algorithme de Instagram. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. Alright! Fait qu'on commence! La première astuce est celle-ci. Instagram, là, il y a plein d'outils là-dedans. Il veut que vous les utilisez. Plus vous utilisez des outils d'Instagram, plus Instagram va faire « OK, elle veut vraiment, là. » Puis il va vous montrer vos contenus à plus de monde. Évidemment, il faut que le contenu soit original et différent et intéressant pour votre audience. Mais si vous utilisez les stories, le fil, IGTV, et tous les autres outils qui viennent avec, les boomerangs, les ci, les ça. Alors à ce moment-là, Instagram va comprendre que vous voulez être présent sur la plateforme et va présenter votre contenu aux autres. Deuxièmement, là, on va parler de publicité. Eh oui, c'est plate là, hein? Mais si vous êtes entrepreneur, vous n'aurez plus le choix. Tout comme maintenant, on n'a pratiquement plus le choix sur Facebook, hein, sur les pages. Pour pouvoir être vu, il faut mettre un petit peu d'argent sur les publications. Ne partez pas en peur, je ne vous parle pas de 100 $ par mois, là. Je vous parle d'un petit boost d'une dizaine de dollars sur une publication qui fonctionne déjà bien. Là, comment on fait de la publicité sur Instagram, je vais faire une autre vidéo prochainement là-dessus, mais c'est la même plateforme que Facebook pour faire de la publicité sur Instagram. OK? Alors, il va falloir le faire, un petit peu de publicité de temps à autre, parce que la publicité, un coup vous en faites, c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont aller sur votre profil, ils vont voir ce que vous faites et puis ils vont probablement s'engager sur d'autres de vos publications par la suite. Alors, c'est important de faire un petit peu de publicité. Tresio! Ça se dit-tu, ça? En tout cas. Alors, troisièmement, on veut que vous réagissez aux commentaires. Bon. Là, je prends un petit recul parce que je le sais, là, que j'en parle souvent, puis que si vous avez des milliers de gens qui vous suivent, c'est du travail, c'est du temps, mais vous n'avez pas le choix parce que Instagram, c'est rendu, ils veulent que ce soit une plateforme conversationnelle et non pas juste un endroit où est-ce que on scrolle à pu finir sur le feed. OK? Alors, ils veulent vraiment que les gens s'arrêtent et engagent dans une discussion. Fait que là, quand vous recevez des commentaires ou des messages directs, répondez. Et répondez avec plus qu'un mot. Alors, la base, là, si vous voulez que votre commentaire ou votre message soit perçu comme étant un message de qualité pour l'algorithme, il faut qu'il comprenne plus que 4 mots. OK? Alors, si quelqu'un vous envoie un message sur votre profil, sur votre fil Instagram ou encore dans vos messages privés, répondez avec plus que 4 mots. Alright? Maintenant, pour la 4e astuce, et ceci est quand même très important, testez vos contenus. Les gens qui vous suivent, ce qu'ils aiment aujourd'hui, aimeront peut-être pas la même chose le mois prochain. Alors, si vous publiez toujours le même style de photo, le même style de contenu, le même style de texte, bien, ça devient un petit peu désengageant, puis on finit par se désabonner à des comptes qui nous régurgitent
tout simplement le même contenu de part et d'autre. OK? Donc, c'est important de mix it up un peu. OK? Oui, les feeds qui sont écœurants, là, avec ah, c'est tout blanc, c'est tout bien léché, cool. Mais c'est ça que votre audience veut continuer de voir. Testez-le. Essayez des vidéos, des boomerangs, essayez des différentes prises de vue, essayez de générer de l'engagement dans vos textes. Parlez à vos gens. Faites pas juste faire ça, c'est ce que j'ai mangé à soir. Hashtag foodie. Qu'est-ce que tu veux qu'on commente là-dessus? OK, donc c'est important de, si vous êtes foodie, ben, parlez de l'assiette qui est en avant de vous, parlez d'à quel point ça vous fait rêver à un voyage, à votre chum, à votre mère. Puis après ça, posez des questions. Comment ça vous fait sentir? Est-ce que vous aimez la bouffe? C'est quoi votre préféré? Ce genre de trucs-là. OK? Alors, c'est vraiment dans vos textes, dans vos captions, de poser des questions afin que les gens aient quelque chose à répondre. Alright? 5e truc. Alors, le 5e truc que je vais vous donner, c'est probablement un des plus puissants qu'Instagram nous permet encore de faire. Alors là, ce que je veux que vous fassiez, c'est générer des discussions. Pardon, my God. Ça doit être le froid de l'hiver qui m'attaque. Alors là, je veux que vous générez des discussions. En fait, c'est pas juste moi qui veux ça, c'est l'algorithme aussi. Alors, comme j'ai dit tantôt, on veut qu'il y ait plus que 4 mots par commentaire, par message privé. Alors, le but là-dedans, c'est faites des recherches sur la recherche de hashtags et puis pour découvrir des nouveaux comptes qui pourraient sensiblement avoir la même audience que vous. Parce que, tu sais, on veut parler à une audience qui va éventuellement devenir un client. Alors, quand on fait une recherche des comptes sur lesquels on veut commenter ou on veut être vu d'une certaine audience, hein, à ce moment-là, il faut s'arranger pour que ce soit une audience qui est similaire à celle que nous, on veut. Donc, vous faites une recherche de hashtag, puis que votre audience idéale chercherait sur Instagram. Et là, vous allez commenter dans les commentaires de les publications de ces hashtags-là. Alright? Est-ce que c'est clair? Si c'est pas clair, écoutez encore, vous allez tout comprendre. Et envoyer des messages directs aux gens que vous pourriez servir. Et puis là, attendez une seconde. Là. Si je vous dis d'envoyer un message direct, non, il ne s'agit pas d'une vente. On veut d'abord apprendre à connaître la personne. OK? Alors, si j'ouvre mon Instagram en ce moment, je sais exactement, là, attendez une seconde, je vais aller voir Boss Nana. Alors, bossnana.mag, c'est une dame extraordinaire qui fait des contenus super, super cool. Alors, Boss Nana Magazine, c'est une dame qui fait du contenu extraordinaire et là, dernièrement, elle a publié quelque chose de super et c'est marqué « Beaucoup de gens vont paniquer pour trouver un chargeur avant que leur téléphone s'éteigne, hein, quand ta batterie est presque à terre. Mais ne vont pas paniquer pour trouver un plan avant que leur rêve ne meure. » C'est beau, hein? OK. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est... Elle a sensiblement la même audience que moi. Elle fait du mindset, elle fait du coaching pour les entrepreneurs, elle vit pas au Canada, mais c'est pas grave, étant donné qu'on est sur le web tous les deux. Et j'adore ce qu'elle fait. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est je vais commenter sur son Instagram et je vais lui dire... Ah, puis en fait, je pense que je l'ai déjà fait ce matin. Ouais! Oh, tellement bon ce post avec quelques emojis. OK. Alors, là, ce que je veux faire, c'est peut-être lui envoyer un message direct. Et puis lui dire, écoute, j'adore ce que tu fais. Continue ton bon travail. J'ai spécialement aimé la publication sur les batteries qui s'éteignent versus les rêves qui meurent, puis le plan d'action. Alors, et c'est ça, un message direct. C'est pas... Yo, je suis capable, moi, de servir tes clients. Non, non. OK? Alors, ça, c'est mes 5 trucs d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez vous en servir, s'il vous plaît.
Faites-moi part de votre expérience avec Instagram dernièrement. Ça serait vraiment apprécié. Peut-être que je pourrais répondre à vos questions aussi concernant l'algorithme puis ces changements multiples dernièrement. Alors, faites-moi savoir c'est quoi votre expérience. Puis posez-moi des questions sur le nouvel algorithme de Instagram. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alright, à bientôt. Ciao!